Hello, salut à tous et bienvenue sur SnappyTech. J'étais en train de réaliser le site internet là, comme vous pouvez le constater. Et voilà, je me suis dit que j'allais essayer de vous montrer comment j'ai réalisé certains composants de ce site, notamment ces cadres aussi, ces cadres qui sont assez fun. Bon, je me suis dit que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Bon, le site est en cours voilà, de réalisation et voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu à chaque fois quand je vais trouver un composant assez pertinent, je vais faire une vidéo en fait pour vous montrer comment faire. Donc pour le coup ici dans cette vidéo on va essayer de faire ce cadre un peu 3D. Voilà. Voilà. Je vais essayer de faire ce cadre un peu 3D avec du React, Tailwind, CSS et Framework Motion. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. La première chose à faire ici c'est de générer notre projet React. On va utiliser vite pour générer ce dernier. Donc là, je vais créer un dossier rapide là en 4-react. Et puis je vais l'ouvrir avec mon éditeur. Moi, je vais utiliser VS Code pour le coup. J'utilise VS Code. Là, je vais ouvrir le terminal. Donc, comme je disais tantôt, on va utiliser vite npm create vite @lattes pour avoir des versions. Et puis on dit ici avec le point que on veut qu'il crée notre projet dans le dossier courant en fait, donc qui me demande pas le nom. Je vais choisir React comme framework et TypeScript ici. Donc du coup là on va faire le npm install pour installer les dépendances. Voilà, on attend juste quelques instants pendant que les dépendances s'installent correctement. Ok, super. Donc une fois les dépendances installées, on peut lancer notre projet ici avec npm run dev. Voilà, vous voyez ici qu'il a ouvert notre projet sur le port ici. C'est ça. Et ça notre projet. On va essayer de mettre ça à côté. Là on va prendre VS Code là pour pouvoir avoir le rendu en temps réel. Voilà. Et vous voyez ici qu'il a mis le port 5173, c'est le port par défaut pour vite, donc c'est possible de le changer. Il suffit de venir ici dans les configs ici et serveur 2 points ici. On va mettre le port. Port ici c'est on va mettre 3000. Ok, vous voyez qu'il a changé ici, il a mis 3000, donc du coup si ce n'est plus valide, on est plutôt sur du localhost 3000 maintenant. Il nous affiche ça. Donc c'est comme ça qu'on peut créer rapidement un projet de base React avec vite. C'est voilà, c'est assez rapide. Donc par la suite ici, donc ce qu'on va faire c'est cleaner un peu le projet, enlever les éléments de base en fait. Donc ici au niveau de l'index, je vais commencer déjà par enlever ça, tout ce qui est là, CSS en fait dans l'index, et puis pareil dans le fichier app, je vais enlever tout. Là, je vais carrément vider ici cette partie. Et puis je vais mettre une div simple division. Ok, là ça va être plus simple comme ça. Ok, là on va mettre home. Ops, ok. On va cleaner ça. Clean ça. Et on clean ça. Ok. Là, je pense que là on est bon. Maintenant on va installer Tailwind CSS dans notre projet. Parce que Tailwind n'est pas encore installé. Alors pour installer Tailwind, on va nous rendre ici sur le navigateur, on va taper Tailwind CSS vite. Et puis après, on va entrer dans le lien.
aussi comment créer le projet, on a déjà fait. Bon, là, on va essayer de copier ici. Ça. On va ouvrir un nouvel terminal. Donc là, du coup, on peut mettre ça comme commande. Il va nous installer les dépendances qu'il faut là-bas. Ceci, c'est pour créer. euh, Ceci, c'est pour créer le fichier, les fichiers de configuration pour Tailwind. Donc, on va mettre ça aussi. Donc, il nous a créé nos fichiers de configuration là. Et du coup, on va mettre ça dans le contenu. On va mettre ça dans le content. Ici. Comme ils ont demandé, là, on va mettre ça. Content. Hop. Et il nous demande de mettre ça aussi dans l'index. Donc, si on veut l'index, on va mettre ça. Globalement, c'est ça en gros ce qu'il faut faire. Là, on n'a encore rien. On va essayer d'utiliser du coup Tailwind pour voir si ça marche bien. Ok, class name. On va mettre un font sur bold pour voir. Bold. Font bold. Il ne marche pas. Ok, est-ce que c'est pas peut-être redémarrer le serveur là? Hop. Ok, il fallait redémarrer le serveur. Vous voyez que on a notre font bold qui est venu là. Donc, Tailwind est installé normalement dans notre projet. Donc, je peux maintenant aller vers ceci. Voilà. Alors, une fois Tailwind installé, nous allons donc entrer un peu dans le vif du sujet. Donc, là, donc, du coup, je vais créer ici un dossier component. Component. Ouais, un instant. Là. Voilà, component ici. Puis là, je vais ajouter un fichier card. TSX. Ça va être notre cadre. Ici, donc, du coup, on a quelque chose pas mal là, comme ça. On va l'ajouter ici dans notre app ici. Donc, ici, notre cadre. Hop, comme ça. Voilà, et on voit que notre cadre est bien ici, comme ça. On va essayer de centrer les choses. Donc, ici, on va donner ici background tiré. Bon, je vais essayer de trouver les, les, les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, j'ai la bonne config des couleurs. Je vais l'insérer ici du coup au niveau de l'extend. Voilà, j'ai quand même pas mal de, il y a pas mal de ressources là que j'ai mis. Il y a les background images ici et il y a aussi les couleurs ici comme ça que j'ai ajouté. Donc, vous pouvez récupérer ces images là, vous pouvez récupérer ça pour travailler avec. Donc, du coup, il y a aussi les images que je dois insérer du coup au bon endroit. Je vais faire ça aussi. Voilà, du coup j'ai ajouté ici les images qu'il nous faut. Ces images ici, ce sont les images qu'il y a ici et voilà. Les images qu'il nous faut pour réaliser ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est ce cadre-ci qu'on va réaliser. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais réaliser ce cadre-là. Du coup, ici, je vais le mettre un background. On va continuer. Rapidement, là, je vais le mettre ici dans App. Primary. Primary, mais je vais pas le mettre un primary fort. Je vais le mettre un primary ici à 25%. Ok, 25% c'est pas mal. Ok. Voilà, je vais le mettre aussi une hauteur minimale là. Bon, une hauteur on va dire. On va dire H-screen.
Voilà, pour qu'il prenne tout l'écran. Voilà. Et il faut que le contenu soit au centre. Bon, je veux que ce soit au centre. Thème. Center. Voilà. Pas mal. On a quelque chose qui ressemble quand même, ça ressemble quand même à quelque chose, c'est aligné au centre. Donc, on va commencer avec le style du composant 4. Alors, pour ce qui est du composant 4 ici, on va entrer à l'intérieur déjà. Puis, voilà, si vous remarquez bien ici, on a deux parties. La partie du haut qui a l'image et la partie du bas ici, voilà, qui a cet effet de gris. Donc déjà, à l'intérieur, on va mettre deux gifs pour représenter nos deux parties déjà. Ok. Donc, on a ces deux gifs là. Au niveau de la première gif ici, class name, on revient là. Donc là du coup, je vais lui donner un class name ici. Je vais lui dire, je vais donner un width ici à, on va dire 96. Hauteur minimale, min ici 140. 140 c'est pas par défaut dans les paramètres de c'est pas par défaut dans les paramètres de comment on appelle ça, de Tailwind. Donc c'est moi qui ai ajouté un paramètre ici min height ici à 140, donc pour avoir du 35 heures. Voilà, on voit que ne s'affiche pas, donc on va mettre un background là, hein, background tiré primary. Comme primary aussi c'est une couleur que j'ai ajoutée, que je venais d'ajouter aussi, pareil, primary là dans colors, donc ici. Ok, donc du coup on a ça et j'aimerais bien qu'il soit, il a les bordures un peu arrondis, un peu comme ici il a les bordures arrondis là. Voilà, donc bordure arrondie ici on va utiliser render LG. Voilà, on voit nos bordures un peu arrondies là. Donc voilà, déjà on a notre cadre qui est là, qui a la bonne couleur. Ok. Bon, maintenant on va agir un peu sur la partie top de notre cadre. Donc là, ici sur la partie top, déjà on va lui mettre un class name là. Et on va lui mettre notre background. Donc, background image, c'est celui qui est dans le fichier Tailwind. Donc, je vais mettre ici, c'est BG, c'est quoi encore le nom là? Je regarde rapidement. BG4, ok. BG-4. Donc, BG-4 ici. Ok, là on peut lui mettre ici une hauteur 112. 112, oui. De pas mal. Voilà, mais un peu trop zoomé là. On va essayer de mettre un BG cover. Ok, BG cover là c'est pas mal déjà. Ok, donc première partie quand même il y a pas mal. Donc on va switcher sur la seconde partie. C'est vrai qu'il y a le bouton ici, mais je préfère faire le bouton après. Bon, pour rester dans ce fichier d'abord, je pense que je vais créer un autre composant pour ça. Donc je préfère rester ici et faire la partie du bas ici. Dans la partie du bas, si vous voyez, il y a une image en background et il y a une image ici qui est centrée. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va d'abord ajouter notre class name ici comme ça. Ensuite, on va mettre notre background. Background, c'est gris. Gris. Ouh, c'est 4 gris. Ok, c'est 4 gris. Ok. Donc, du coup, ouais, normal, il n'affiche rien normal. Là, on va lui dire qu'il reste bon. Il est à top, mais voilà, on va lui demander de rester quand même à top là, quand même. Ici, on va lui demander de venir au bottom pour qu'il commence à
bottom 0, top tiré 0 là, et bottom ici, bottom 0 aussi, pour qu'il reste en bas. Donc, ici, on va lui donner ici une hauteur aussi. Sinon, il ne peut y afficher. Donc, on va lui donner une hauteur de combien? 72 aussi. Voilà. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose par là. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Mais vous voyez ici, c'est pas pareil en fait. Ici, c'est petit et là, c'est trop gros. Et c'est pas très joli quand c'est comme ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est là, il a affiché l'image réelle. Mais là, on va lui dire de faire un BG content. Et après, il va faire le repeat. Donc, il va répéter. Donc, il va prendre le contenu et puis il va le répéter. Ok, donc là, on va faire un BG content. Donc, il nous affiche le contenu comme il est. Et puis, il nous fait la répétition. Vous voyez que ça devient un peu. Voilà, ça devient un peu plus beau et plus. Voilà, un peu comme ce qui est ici. Donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter cette image ici. La fameuse notre balise IMG. Voilà, IMG SRC ici. Dossier public. En référence à le slash directement. Donc, c'est cette image ici. Là. Comme ça, ici. Là. Ok. Et puis ALT. Le code icon. Good. On a ça ici comme ça. Ensuite, on va un peu styliser tout ça. Donc, déjà, on veut le centrer là. Donc, quoi de mieux que les flex pour le faire? Flex et puis justify content. Justify center ici. Item center. Il est au centre. Good. Maintenant, on va lui ajouter width. Good, voilà. Ça commence à venir. Un truc comme ça. Mais moi j'ai pris l'icône de ceci plutôt, mais bon. Pas grave. Icône et image, mais j'ai changé la couleur orange. Donc c'est. Voilà. C'est juste une histoire de thème. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Voilà, déjà pas mal. Voilà. Maintenant la suite c'est le bouton. Donc, on va venir créer notre composant bouton du coup. Je me rends ici du coup dans component pour créer notre bouton. Donc bouton.tsx. Oups, mince, pas bien créé ça. TSX là, et puis là on peut faire ça. Toujours là, on va gérer ça. Ok. Notre bouton là, on va l'insérer directement dans notre app, dans notre cadre ici. Donc là on a notre bouton. Notre bouton là. Notre bouton. Vous voyez, si vous remarquez bien ici. Voilà. Notre bouton est là. On va essayer de styliser ça et tout. Pour notre bouton, c'est quoi le texte? Obtenir un devis. Donc, je vais mettre ici obtenir un devis. Obtenir un devis là. Ok. Obtenir un devis. Ok. Là, on va le mettre une classe. Bon, du coup, là, c'est un bouton. C'est pas une GIF, c'est un bouton. C'est pas une GIF, un bouton. Faut respecter. Bien que Tailwind enlève tout le style, mais il faut quand même respecter ça. C'est important pour le SEO. Du coup, ok. Class name ici, je veux qu'il ait
D'abord la couleur blanche. Text white. Text white, il est la couleur blanche. Je veux qu'il soit centré, donc du coup son parent cadre ici. Comme à l'accoutumée là. Flex, justify content, item center, pareil. La magie des flex. Ok, du coup, là on est dans le bouton qui est centré et puis là je peux dire du coup, on a la text white, on va dire border. Border, il met une bordure, je vais lui mettre un padding. Je peux lui mettre un padding ici, pas trop 2. Ok, 3. Bon, c'est pas comme je veux. Je peux mettre PX ici. X, on va mettre 4. Bien 3 là. Attends. Et PY, donc verticalement là, c'est combien? Verticalement, on va lui dire 2. Ok, verticalement, on lui donne 2. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il soit plus. Non, pas 6 quand même. 4. Ok. Et là, on va demander aussi qu'il soit round. Rounded ici à LG. Pareil que son parent. Voilà. Ici, on a quelque chose de pas mal. Maintenant, il y a ça qu'il faut aussi. Voilà. Il y a ça qu'il faut aussi tenir compte. Donc, du fait que over il devient blanc et obtenir un devis en fait. Et obtenir un devis devient voilà, une couleur assez sombre. Ok, donc over. Over ici, BG-white. Ok. Over BG white. Ça c'est correct. Maintenant ici, over text. Over text. Text. Texte tiré. Je mets du slate 700. Slate 700, ok. Voilà. On a quelque chose qui est pas mal. C'est ça, mais 800. Quoi. Ouais, un peu plus mieux. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Voilà, globalement, on a notre cadre là qui est pas mal correct. Là, et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire cet effet de 3D. Cet effet de 3D et de faire aussi cette animation lorsqu'on passe la souris dessus. Cette animation et l'effet de 3D. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de l'effet de 3D, on va installer Frame qui va nous permettre de faire les animations assez facilement. NPM install Frame Motion. Bon, on va nous installer ça. Voilà, une fois que l'ai installé, voilà, on va pouvoir l'utiliser. Bon, on veut que ce soit le CAD. Bon, CAD. Donc, du coup, on va importer ici. C'est le nous dont on a besoin pour notre Frame Motion. Ici, from Frame Motion. Ok, donc du coup ici je vais importer Motion, élément principal. Ensuite on va importer aussi Use Motion Value, Use Transform. Use Transform, non, on importe ces trois là. Ensuite, voilà, ici on fait un const X là. Bon, je sais X là. On va d'abord définir ici les variables X ici et Y. Use Motion Value. Ici, on va mettre à 0. Et là, on va dupliquer.
Ok, et là on va mettre y aussi. Donc, au départ c'est égal à 0 là. Il s'agit de ça, et puis c'est ici qu'on va commencer avec le rotate x égale. Ici on utilise plutôt le transform qui prend 3 paramètres. Là on va mettre x là. Ensuite on va passer le tableau de moins 100 à 100. Ok. Ensuite on va le placer ici. Moins 30. Moins de 30. 30 à moins 30. Ok. Voilà, un ou trois paramètres. On duplique et puis pour y pareil. C'est ça, comme ça. Ok, donc là on va plutôt inverser. Donc là on a moins 30. 30 par là. Voilà. Ici là, on va utiliser notre motion.jive et appliquer aussi ici motion.jive. Une fois ça fait, on décale un peu ça et puis on va nous ajouter ce style. Donc, au niveau du style ici, on va mettre x, y, rotate x. Oups, un instant. Rotate x, rotate y, ok. Et on va lui mettre un z ici aussi pour qu'il soit quand même au-dessus de, voilà, les autres éléments. Ok. Donc du coup, vous voyez que là, pour le coup, il n'y a encore rien qui se passe. Je n'ai pas encore ajouté la propriété, voilà, qui va permettre de faire un autre drag. Non, non, je fais un coup de drag ici. En mettant le drag ici, vous allez voir que voilà, notre objet commence un peu à bouger, on peut le déplacer un peu de partout sur la fenêtre et il prend plusieurs angles. C'est un peu ça. On va lui donner aussi si on fait peut-être ça, par exemple ça, il va disparaître. Non, il faut qu'on l'empêche en fait de sortir du cadre de la page. Donc on va mettre ici dans la contrainte. Dans la contrainte ici, bon, on va lui dire top. Prends 0. Left. Prends 0. Bottom. 0. Bottom 0. Il reste right. Right. 0. Donc c'est un peu ça. On a cette contrainte là qui est ajoutée. Et maintenant, si on actualise et qu'on se regarde, vous voyez que là maintenant, il a tout tendance à revenir au centre en fait. Il revient au centre chaque fois, même s'il dépasse en fait, et il reprend sa position initiale, sa position de départ. Il la reprend. Voilà. C'est un peu ça. Maintenant, on peut se rendre compte que c'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop facile de bouger. Pour cet effet-ci qu'on a là, c'est un peu compliqué de bouger, voilà. C'est un peu 3D, mais un peu sur place, c'est pas trop dépassant en fait. Donc ici, on va utiliser drag élastique. Drag élastique. C'est ça ici. Drag élastique. Et bouf, je vais mettre toujours les points. Drag élastique là, et on va lui mettre 0. Oups. Là, 0.18. Et on va voir que là, voilà, il bouge un peu moins maintenant. Bouge un peu moins maintenant. Pas mal. Il y a cet effet-ci aussi, quand on voulait voir, cet effet de lorsqu'on passe la souris,
il agrandit un peu le cadre et il fait roter le cadre un peu à droite là. Donc on va faire ça aussi. Donc du coup, ici donc on va mettre quoi? While while hover, voilà, while hover. Normalement le scale ici on va mettre le scale. Le scale normal par défaut c'est 1, donc ça veut dire que c'est la taille normale du cadre. Donc 1.1 ça veut dire qu'il va un peu agrandir. Donc si on enregistre comme ça, en over il va un peu agrandir le cadre. Donc c'est un peu ça. Donc si on met un scale à 1.5, il va agrandir encore un peu plus. Voilà. Donc je vais mettre 1.1. Donc vous voyez qu'on a un effet d'agrandissement. Maintenant ce qu'il faut c'est l'effet de rotation. Toujours en over. Ici. Donc toujours en over ici. Donc je vais mettre ici rotate. Au niveau de rotate là. Je vais mettre 2.5 degrés. Pas très beaucoup. Il réduit un peu. Ok. Pas mal. Ok. Voilà. Voici, voilà. On est arrivé à thème là. On fait quelque chose de quand même pas mal. Voilà. Quelque chose de quand même pas mal là. Les routes. Comme on voulait. Voilà. Nous voici donc ici au thème de ce tutoriel. Donc, on a pu réaliser ici notre carte avec des animations dessus. Donc, je vais peut-être faire une autre vidéo qui va parler, qui va s'appesantir beaucoup plus sur des animations. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire. Et voilà, si vous avez aussi aimé la vidéo, merci de commenter. Ça m'aide, ça m'encourage à faire beaucoup plus de vidéos. Donc, à nous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao.